Bienvenue dans cette troisième vidéo de la semaine 1 de Révolution Confiance, votre programme complet de transformation de la confiance en soi, 100% offert ici sur YouTube. Cette vidéo fait partie d'un parcours structuré que je vous invite à suivre dans l'ordre pour maximiser votre transformation. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment identifier l'origine profonde de vos croyances limitantes et commencer à les déraciner une bonne fois pour toutes. Vous verrez pourquoi estime de soi, connaissance de soi et affirmation de soi sont les piliers invisibles qui soutiennent votre confiance, et comment les renforcer pas à pas. Prêt? C'est parti! Le manque de confiance en soi, c'est comme une horloge dont le mécanisme s'est déréglé au fil des ans. À l'origine, tout semblait bien fonctionner, mais des grains de sable se sont infiltrés dans l'engrenage, perturbant son fonctionnement. Pour Sarah, ces grains de sable ont commencé à s'accumuler dès l'enfance. Imaginez une petite fille qui entend régulièrement des messages critiques ou comparatifs. Tu n'es pas assez bonne. Il faut faire mieux si tu veux être acceptée. Ces phrases, d'apparence anodine, ont fini par s'inscrire profondément en elle, devenant des croyances limitantes qui ont terni sa perception d'elle-même. Le docteur Bruce Lipton, spécialiste de la biologie des croyances, explique que ces pensées, souvent assimilées durant l'enfance, fonctionnent comme des programmes subconscients. Selon lui, jusqu'à 95% de nos vies sont contrôlées par ces programmes subconscients. Ainsi, nous avançons dans la vie avec un pilote automatique souvent défectueux, programmé pour mettre en avant nos supposées insuffisances plutôt que nos forces. Mais les racines du manque de confiance en soi ne se limitent pas à l'enfance. Elles se nourrissent également des expériences difficiles vécues à l'âge adulte, échecs, rejets, critiques. Chaque cicatrice émotionnelle agit comme une entrave, renforçant un cercle vicieux de doute et d'anxiété. Pour Sarah, par exemple, son esprit était conditionné à faire clignoter les voyants d'alerte des échecs passés, tandis que les signaux de ses réussites restaient dans l'ombre. Le docteur Brené Brown souligne que la honte est l'ennemi de la confiance en soi. Quand des expériences négatives sont intériorisées sans être remises en question, elles deviennent une forme de honte, alimentant cette peur insidieuse de ne jamais être assez. Le psychologue Nathaniel Branden, dans les 6 clés de la confiance en soi, décrit ce phénomène comme un narratif interne négatif, un mauvais scénario que nous écrivons et rejouons sans cesse. Selon lui, il est crucial d'identifier et de restructurer ces croyances limitantes pour bâtir une estime de soi solide, comme on consolide les fondations d'une maison avant de la rénover. Reprogrammer les croyances limitantes. Ce programme est conçu pour vous aider à identifier les origines de vos croyances limitantes, qu'elles viennent de l'enfance, de relations passées ou de messages intériorisés. Grâce à des techniques comme la reprogrammation mentale Theta, vous pourrez déraciner ces pensées négatives et semer les graines d'une nouvelle perception de vous-même. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si les mauvaises herbes ont pris le dessus, elles ont peut-être étouffé vos fleurs et empêché de nouvelles pousses, mais tout n'est pas perdu. Avec des outils adaptés, vous apprendrez à enrichir ce sol mental, à arracher ces mauvaises herbes et à planter des graines de confiance. Avec le temps et les soins nécessaires, ces graines grandiront pour transformer votre esprit en un havre de paix et de force intérieure. Une famille indissociable. Confiance, estime, affirmation, connaissance et acceptation de soi. La confiance en soi ne fonctionne pas seule. Elle est étroitement liée à d'autres piliers fondamentaux qui se soutiennent mutuellement. Estime de soi. Elle est la base sur laquelle repose la confiance en soi. C'est la perception globale de votre valeur personnelle, indépendamment de vos réussites ou de vos échecs. Sans une estime de soi solide, la confiance vacille, comme une maison construite sur des fondations fragiles. Affirmation de soi. Elle est l'expression de vos besoins et de vos limites. S'affirmer, c'est savoir défendre ce qui vous importe avec respect et assurance, même face à l'adversité. Connaissance de soi. C'est la boussole qui vous guide. Elle vous permet de comprendre vos forces, vos faiblesses, vos valeurs et vos aspirations pour avancer avec clarté et alignement. Acceptation de soi, elle est l'encre de votre sérénité. Accepter vos imperfections, c'est déposer les armes du jugement contre vous-même et libérer une paix intérieure essentielle pour grandir. Ces éléments ne sont pas indépendants. Ils forment une famille soudée. Travailler sur l'un sans renforcer les autres revient à construire une chaise à 3 pieds.
Ensemble, ils constituent une base stable et harmonieuse pour une transformation durable. Votre voyage intérieur. Ce programme vous guidera à travers ces piliers pour les renforcer un à un, comme on ajuste les pièces d'un puzzle. Vous apprendrez à consolider votre estime de soi, à mieux vous connaître, à vous affirmer sereinement, à vous accepter pleinement et à bâtir une confiance inébranlable. Comme Sarah, vous découvrirez que ces aspects sont interconnectés et qu'ils forment un tout. À mesure que vous progresserez, vous sentirez un alignement profond entre qui vous êtes et qui vous aspirez à devenir. Ce voyage, bien que progressif, vous amènera à un point où vous aborderez la vie avec plus de clarté, de résilience et d'assurance. Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir comment chaque pilier de la méthode Champion vous aide à transformer durablement votre confiance en vous. De la conscience de soi à la reprogrammation mentale, vous apprendrez comment reconditionner votre esprit, ancrer des habitudes puissantes et bâtir une confiance solide, une étape à la fois. À très vite.